Il y a un peu d'écho, là, du reverb et de l'écho, surtout de l'écho. Écho, écho, écho. Hey, c'était-tu beau dehors matin, hein? Je m'en venais, là, puis c'était le temps pour faire des belles cartes postales de Noël. Tellement que ça me tentait d'emmener un message de Noël le matin. Sauf que quand je suis arrivé dans la rue, puis j'ai vu les mini sur le bord du trottoir, j'ai dit, oh, le stationnement va être réduit le matin. Les menhirs de neige. On peut y aller? On peut y aller. Alors, j'aimerais dire un gros merci à Marc-André puis Marie-Josée qui viennent régulièrement conduire les louanges une fois par mois, surtout en l'absence de Myriam. On a Myriam qui a porté les louanges aussi, comme mon épouse Sylvie le fait. Et Myriam est en formation au Congo pour 6 mois, hein, jusqu'au mois de juin. Alors, merci de venir décharger le fardeau de Sylvie en partageant avec elle ce fardeau-là d'apporter la louange au moins une fois par mois. Dieu répond. Hein? Dieu répond. Dieu répond, absolument, oui, parce que quand on a appris que Myriam devait aller faire un stage au Congo pour sa formation pour 6 mois, on s'est dit, oh, wow, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a prié, hein, puis Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit, hein. On le loue pas juste parce qu'il est bon, on le loue pas juste parce qu'il est grand, mais on le loue aussi parce que c'est un Dieu qui pourvoit, et on le prie pour ça. Et Marc-André s'est pointé avec Marie-Josée un dimanche que je n'étais pas là. Même, c'est le premier dimanche que je les rencontre depuis, c'est votre 3e dimanche, je pense, 3e mois que vous êtes ici pour apporter la louange. Oui, 2 louanges, 3 louanges. 2 louanges, 3 visites. Wow. Mais on n'en est pas à la dernière louange, de toute façon. Puis, j'aimerais aussi remercier Alain Blackburn et son épouse France qui sont avec nous ce matin. Ils sont de l'Église Renaissance à Québec avec pasteur Stéphane. Vous saluerez pasteur Stéphane en passant pour moi, pasteur Stéphane Couture, que je connais très bien. Ce sont des résidents, mes voisins à Cap-Saint-Ignace. Ils sont juste sur le chemin Bellevue en haut. Mais ça fait des années qu'ils fréquentent l'église Charlebourg à Québec, l'église, pas Charlebourg, Renaissance, qui était anciennement l'église baptiste de Charlebourg, qui est devenue l'église Renaissance, c'est ça? Limoilou, c'est vrai, de Limoilou. De Limoilou, ouais, pardon, c'est mon erreur. Et puis, Alain est beaucoup impliqué dans l'évangélisation, entre autres avec Aujourd'hui l'Espoir. Amen. Et puis, il va régulièrement à Québec pour des comités ou des implications au niveau de son implication personnelle là, face à l'évangélisation. Alors, merci d'être avec nous ce matin. On est content de vous accueillir, malgré qu'on sait qu'on ne serait pas nombreux ce matin avec la température qu'on avait. Là, c'est plus difficile pour certains. Mais on sait qu'on est quand même écoutés, même si les gens ne sont pas là présents avec nous. Amen. Désolé pour notre sœur Jackie Firman. Elle m'a appelé vendredi. Juste entendre sa voix au téléphone, c'était évident pour moi qu'elle était vraiment malade. Elle a vraiment attrapé un méchant rhume, comme on peut dire. Puis on sait que de ce temps-là, durant cette saison de rhume qu'on a présentement, c'est un rhume qui est difficile pour certains et c'est long à revenir. Alors, on l'avait rencontrée la fin de semaine dernière au Forum des évangélistes à Québec. Et puis, on avait eu l'occasion de parler un petit peu avec elle, de se parler de cette fin de semaine qui s'en venait, où qu'elle devait être avec nous. Malheureusement, vendredi, elle m'a appelé et elle a dit « Pas moi, j'ai pogné le rhume au forum, il y avait trop de monde. » Alors, c'est partie remise pour elle. J'aurais bien aimé entendre son message qui disait « Marcher avec Simon de Cyrène » et qu'on a dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Mais c'est remis à plus tard, aussitôt qu'elle va avoir un trou dans son agenda, parce qu'on sait qu'elle ne pouvait pas juste se repousser ça d'une semaine, parce qu'elle est bouclée de semaine en semaine dans différentes églises pour apporter des messages de l'Évangile qui est surtout axé selon le point de vue culturel des Juifs, qui nous amène souvent à comprendre des choses que, même si on lit notre Bible depuis des années, qu'on ne comprend pas sans en comprendre bien le contexte originel dans lequel ces paroles-là ont été données. Amen? Amen. Alors, ce matin, c'est moi qui la remplace. J'espère que ça vous déçoit pas trop, hein?
Le cuisinier attendu, il n'est pas là. Alors, c'est un cuisinier remplaçant qui est là ce matin, qui va vous emmener la parole de Dieu. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans Jean, au chapitre 21. On va lire ensemble le verset 1 à 14. Jean, chapitre 21, le verset 1 à 14. Alors, si tout le monde a tourné dans leur parole de Dieu, j'aimerais qu'on lise ensemble ce matin, Jean 21, on lit à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Prions ensemble ce matin. Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci surtout pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci d'être le Dieu qui est bon, qui est grand, qui est tout-puissant, le Dieu qui est fidèle et le Dieu qui est présent au milieu de son peuple, Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant, je te prie dans ta grâce ce matin que tu nous oignes chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, que ce soit ceux qui sont ici en présentiel à l'Église, que ce soit ceux qui sont assis à la maison, en ligne, en direct, ou ceux-mêmes qui vont écouter cet enregistrement en différé plus tard, Seigneur, qu'au moment où on entende ces paroles de ton message ce matin, que tu puisses nous oindre de ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse être touchés selon le besoin de chacun, Seigneur, et que tu puisses ainsi nous combler en toutes choses selon le besoin de chacun, Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et merci de ton amour pour chacun de nous, Père. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur, dans ta grâce, Père. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Emmanuel ». Emmanuel. Emmanuel, on sait ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu en nous, Dieu avec nous. On vient de lire dans Jean 21, dans la première partie du verset 1, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. » Alors, vous savez, nos faiblesses nous coûtent toujours quelque chose dans le plan de vie que Dieu veut pour nous.
Jésus avait déjà avisé Pierre de sa faiblesse. Vous savez que juste avant sa crucifixion, alors que Jésus venait d'aviser ses disciples qu'ils ne pouvaient pas le suivre là où lui-même s'en allait, mais qu'il le suivrait plus tard, Pierre avait affirmé qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Hein? On se souvient de ça? Dans Jean chapitre 13, verset 38, Jésus avait même répondu à Pierre, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Alors, le Seigneur connaît toutes nos faiblesses. Amen. Le Seigneur connaît tous nos manquements. Mais, quelles que soient nos faiblesses ou nos manquements, le Seigneur est toujours prêt à nous restaurer dans notre appel. Après avoir renié 3 fois le Seigneur, après sa chute, dans son désir de suivre Jésus, Pierre avait besoin d'être restauré dans son appel. Et c'était pas une erreur que Jésus lui avait promis de faire de lui un pêcheur d'hommes. On lit dans Luc au chapitre 5 au verset 10, lors de la première pêche miraculeuse qu'il y avait eu déjà auparavant, on lit « Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, cette nouvelle pêche miraculeuse renferme plus d'une leçon concernant l'appel que Pierre et que ses compagnons avaient besoin d'apprendre pour leur vie. Au verset 3, on a lu que Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Alors, ils sortirent, ils montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Rien. Alors, ne trouvez-vous pas que cette histoire ressemble beaucoup à l'histoire de la première pêche miraculeuse qu'on voit dans les évangiles? On vient de lire que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et l'histoire rapproche drôlement la première histoire de la pêche miraculeuse où Jésus leur avait dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Dans la première histoire qu'on lit dans Luc au chapitre 5, on lit au verset 5, Pierre avait dit au Seigneur, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors, on voit donc ici clairement que Jésus veut restaurer Pierre, veut restaurer ses compagnons dans l'appel d'être des pêcheurs d'hommes qu'il veut qu'ils deviennent dans leur vie. Être les pêcheurs d'hommes tels qu'il les appelle à être. Quand on lit le verset 3, on lit que Pierre dit « Je vais pêcher ». C'est tout comme s'il disait « Tiens, je pense que je vais essayer d'aller pêcher aujourd'hui ». Et comme si Pierre prétendait qu'il savait ce qu'il allait faire, ce qu'il devait faire maintenant, ce qu'il avait à faire maintenant. Alors, Pierre était un homme d'initiative que les autres sont heureux même de suivre sans même qu'il ait besoin des invités. Et les autres l'ont suivi, tout bonnement. Mais, tout comme le jour de leur appel initial, après avoir pêché toute la nuit, ils sont revenus bredouilles de leur idée de prendre du poisson. Ça n'a rien donné, leur histoire. Devenir pêcheur d'hommes, ça exige d'avoir à se mettre à l'écoute du Seigneur. On sait tous que ce n'est le plus souvent que par l'apprentissage de nos erreurs qu'on arrive à être transformé comme Dieu le veut dans nos vies. Hein? C'est souvent quand on fait des erreurs qu'on s'arrête, qu'on se confie au Seigneur et que le Seigneur peut ainsi arriver à nous transformer. Mais on sait aussi que le Seigneur permet que nous fassions des erreurs. Et il n'y a rien d'inquiétant, vous savez, pour le Seigneur qu'on fasse des erreurs. Il n'y a rien d'inquiétant pour lui dans ça. Il n'y a rien d'inquiétant pour lui de nous laisser aller à faire à notre tête même. D'ailleurs, on lit dans Romains au chapitre 8, au verset 28, la parole de Dieu nous dit ici, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Amen. Alors, Dieu sait parfaitement comment utiliser toutes choses pour servir à notre bien, même quand on fait à notre tête. Et Dieu a l'infinie sagesse pour utiliser toutes choses de nos vies, que ce soit nos bons coups comme nos mauvais coups.
Dieu a l'infinie sagesse, pour nous transformer tel qu'il le veut pour chacun de nous. D'ailleurs, cette histoire débute même en mentionnant Thomas. Thomas, ici, est mentionné en tête de liste dans cette histoire-là. Il est mentionné en tête de liste de ceux qui étaient là avec Pierre. Tous les disciples n'étaient pas là. Hein? Ils ne sont pas 11, ils ne sont pas 12, ils sont seulement 7 si on les compte bien. Alors, c'est pas tous qui se trouvent là. Puis pourquoi ils se trouvent là, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais Thomas, il était là et il est mentionné comme le deuxième en tête de liste après Pierre. Dans Jean 21, au verset 2, on a lu Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus qui se trouvent ensemble. On peut donc en déduire ici que Thomas savait ce qu'il en coûtait de se tenir à l'écart des autres disciples. Hein? Thomas avait déjà appris une leçon lui-même là-dessus. On se souvient que Thomas était le seul qui manquait lorsque Jésus était apparu la première fois aux autres dans la chambre haute après sa résurrection. C'est le seul qui manquait des autres disciples. Et nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des manquements, nous avons donc tous des leçons à apprendre pour les transformations que Dieu veut pour nous, des transformations que nous avons besoin dans nos vies. Quand Jésus annonçait à ses disciples qu'il serait livré à la mort pour être crucifié, Jésus a dit dans Marc, au verset 14, dans le verset 27 et 28, Jésus a dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Alors Jésus savait déjà les faiblesses de Thomas, comme il savait déjà les faiblesses de Pierre, comme il savait déjà aussi les faiblesses des 5 autres qui se trouvaient ensemble et qui ont dit finalement, ben tiens, on va retourner à la pêche. Amen. Laissez-moi vous raconter une chose. Vous savez, lorsque le syndrome de nous relâcher nous prend, même les plus grandes promesses du Seigneur pour nous dans nos vies sont souvent oubliées. Souvent. Quand j'ai travaillé à l'implantation de l'église à Alexandria, on n'était pas nombreux, on était à peine une dizaine de personnes. Mais nous avions tous cette conviction que Dieu nous appelait tous à cette tâche d'implanter une église francophone dans la ville d'Alexandria. Alors, cette toute nouvelle église comptait seulement 2 diacres avec moi qui étaient sur le comité. Et ces 2 diacres étaient 2 personnes très intègres et bien engagées. Vraiment intègres et bien engagées. Même que notre église mère qui se trouvait à Hawkesbury, où j'étais pasteur et co-pasteur avec pasteur Gilles Couture à l'époque, Gilles avait pris le temps de rencontrer les gens d'Alexandria qui venaient à l'église d'Hawkesbury, qui disaient désirer voir une église francophone s'implanter à Alexandria. Alors, il avait pris le temps de les rencontrer pour voir le sérieux de leur désir, puis pour voir s'ils étaient prêts à s'engager et qui croyaient vraiment que Dieu voudrait qu'ils implantent une église à Alexandria. Et ces gens-là, ils avaient vraiment témoigné de leur intégrité puis de leur conviction que Dieu nous appelait à cette tâche d'implanter une église à Alexandria. Mais, quelques mois après avoir débuté l'église, rien ne semblait avancer dans ce qui concernait le développement de l'église. Un dimanche matin, même, un des 2 diacres qui s'est avancé à l'appel pour la prière, il m'a dit, « Pasteur, prie pour moi parce que je sens que je suis sur le point de tout abandonner. » Et ce qui est particulier par rapport à ce diacre, c'est que ce diacre ne manquait jamais un culte à l'église. Même que lui, son épouse et leurs enfants participaient très régulièrement, dimanche après dimanche, à l'église. Mais les seules rares fois qu'ils n'avaient pas été présents à l'église étaient toujours les dimanches où il se passait des choses incroyables. Des dimanches où le Seigneur nous encourageait dans notre appel. Amen. Maintenant, au moment de la première apparition de Jésus, Thomas n'était pas avec les autres dans la chambre haute. Thomas était resté à l'écart.
Mais on voit dans l'histoire de cette pêche miraculeuse que Thomas a sûrement vite compris l'importance d'être là où le Seigneur nous veut dans son plan pour nos vies, dans son appel pour chacun de nous dans nos vies. Le Seigneur peut tout faire même sans nous. Hein? On sait ça. Le Seigneur peut tout faire même sans nous. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Comme nous l'avons appris dans la série d'études, votre expérience personnelle avec Dieu, dans la série qu'on a faite cet hiver, quand nous voyons Dieu à l'œuvre autour de nous dans nos vies, c'est une invitation à nous joindre à Dieu dans ce qu'il est en train de faire. On se souvient de ça? Maintenant, une invitation de Dieu à œuvrer avec lui nous conduit toujours à une crise de croyance, comme on l'a appris, hein, comme on l'a vu dans la Bible. Une crise qui, elle, exige foi et action. Et pour joindre Dieu dans son œuvre, nous devons donc, par la foi, effectuer les modifications qui sont nécessaires dans nos vies pour nous associer à Dieu dans l'œuvre qu'il est en train de faire autour de nous. Amen. Dans Jean, au chapitre 21, dans le verset 3, dans la première partie du verset 3, on a lu que Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Alors, au moment de la première pêche miraculeuse, Pierre et les disciples avec lui avaient abandonné leur filet de pêche pour suivre Jésus. C'est ce qu'on voit dans la première histoire. Et c'était pas rien, vous savez, parce que la pêche, pour eux, c'était leur gagne-pain. Ils ont abandonné leur travail, leur gagne-pain pour suivre Jésus à ce moment-là, lors de la première histoire de la pêche miraculeuse. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, même si Jésus leur était déjà apparu au moins 2 fois, Pierre et les autres disciples avec lui ont choisi de retourner à leur ancienne occupation. Et si vous vous souvenez bien, dans notre étude, on a vu dans la 7e étape de votre expérience personnelle avec Dieu que on apprend à connaître Dieu comment? On apprend à connaître Dieu par expérience quand nous lui obéissons et qu'il accomplit son œuvre à travers nous. Amen. Alors, le Seigneur ici est venu conduire les disciples dans une nouvelle expérience avec lui pour la transformation qu'ils ont besoin pour leur vie. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, cette dernière expérience de pêche miraculeuse avec Jésus est une leçon d'illustration de la vérité que nous avons dans ce verset-là, dans le verset de Jean 15, 5. Amen. Où est-ce que les disciples ont pêché toute la nuit? Ils sont aperçus que sans le Seigneur, ils ne pouvaient pas rien faire. Amen. Mais que Dieu, lui, peut tout quand on se rend disponible à lui. Jetez votre filet du côté droit. Ils l'ont jeté. Ils se sont retrouvés avec un filet rempli de 153 grands poissons au point où ils n'étaient même pas capables de le retirer. Amen. Alors, pour que Pierre dise « Je vais pêcher » et que les autres disciples le suivent, c'est qu'ils n'avaient pas retenu la leçon de la première pêche miraculeuse. Pierre, vous savez, c'est un bon leader. Il est vraiment leader, hein? On le voit partout, toujours en premier plan. Une personne d'organisation, une personne avec du caractère, une personne avec du charisme. Et Pierre était aussi un homme d'expérience pour la pêche. Mais même avec tout ça, Jésus lui rappelle que sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Amen. Dans Jean 21, on a lu dans le verset 5 et 6, Jésus leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, Dieu ne nous utilise que lorsque nous marchons avec lui dans l'appel et le plan de vie que Dieu veut pour nous dans nos vies. Dans le Jean 21, dans le premier verset, dans la première partie du verset, on a lu que
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Suivez-moi bien ici, là. Vous savez, on dit que Dieu est toujours avec nous. Vrai? Amen? Dieu est toujours avec nous, c'est vrai. Mais même si Jésus est toujours là avec nous, le Seigneur n'est pas toujours à l'œuvre à travers nous dans nos vies. Essayez d'imaginer l'histoire, là, dans l'histoire. Les disciples ont péché sans succès tout au long de la nuit, sans prendre rien du tout, sans rien prendre du tout. Pourtant, Jésus se trouvait là. Il s'est trouvé là toute la nuit. Jésus était là présent, il entendait tout ce que les disciples disaient et il voyait tout ce que les disciples faisaient. Et ce n'est que lorsque Jésus s'est montré à eux pour les conduire dans l'appel que Dieu avait pour eux, que le Seigneur est intervenu pour eux. Amen. Imaginez, vous passez la nuit sur le lac à pêcher, puis tout à coup, au petit matin, je dis, ah, regardons ça, il y a quelqu'un sur le bord de la rive. Mais il était là, Jésus. Il était là, disponible pour eux, mais eux travaillaient comme si Dieu n'existait même pas. Amen. Devenir pêcheur d'hommes, ça implique que nous conduisions nos vies en ayant notre cœur et nos regards tournés vers Jésus. Tournés vers Jésus. Au verset 4, l'histoire nous dit, « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » Bizarre, hein? Comment quelqu'un qui se tient en relation étroite avec le Seigneur peut-il ne pas voir et ne pas reconnaître le Seigneur lorsqu'il est là, bien présent dans nos vies? Hey, les disciples qui étaient là, ils ont marché 3 ans avec lui. Les disciples qui étaient là, ont vu Jésus déjà dans le miracle d'une pêche miraculeuse et dans plusieurs autres miracles. Les disciples qui étaient là ont marché avec Jésus jusqu'à temps qu'il soit arrêté pendant 3 ans. Puis là, ils ne pouvaient pas le reconnaître sur le bord de la rive. Alors, nous avons besoin de nous garder dans une relation d'amour étroite avec le Seigneur pour que Dieu puisse nous utiliser. Au verset 7, on a lu que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. On sait qui est le disciple qui aimait Jésus, hein? C'est l'apôtre Jean qui se tenait même sur la poitrine de Jésus lors du souper, du dernier souper avant qu'il soit livré pour être crucifié. Alors, on lit que le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Alors, on voit ici que ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui savent que le Seigneur les aime sont le plus souvent les premiers à reconnaître la voix et la présence du Seigneur en toutes choses. Amen. Souvent, nous disons que nous suivons Jésus, alors que c'est plutôt lui qui nous suit, comme dans cette histoire-là. Hein? Vous savez, je crois que c'est le plus souvent le Seigneur qui change ses plans A qu'il a pour nos vies pour passer à un plan B, plutôt que c'est nous qui changeons nos plans A à un plan B pour adapter nos vies pour servir le Seigneur. Vrai? C'est ce qu'on constate, en tout cas, dans cette histoire. Au verset 3, on a vu que l'histoire a commencé avec Simon-Pierre qui dit « Je vais pêcher ». Alors, la pêche n'était pas seulement qu'un loisir ou une occupation sportive, une occupation de détente pour Simon-Pierre. Il dit « En attendant qu'il se passe de quoi, moi, aller pêcher ». Non, pêcher, c'était sa profession, c'était son travail. Alors, lorsque Jésus lui avait dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes, le Seigneur ne visait sûrement pas utiliser Pierre qu'occasionnellement, mais que Pierre en fasse sa première occupation. Pierre devait donc adapter sa vie personnelle au plan de vie que Dieu avait pour lui et non pas l'inverse. Maintenant, faites bien attention ici, là. Ici, là, je ne suis pas en train de dire que nous devrions tous abandonner notre travail ou notre profession pour être au service de Dieu à plein temps dans nos vies. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, là.
mais simplement que le Seigneur nous appelle tous à devenir des pêcheurs d'hommes et que tous, nous avons des adaptations à faire dans nos vies pour nous joindre à lui, dans son œuvre, dans l'appel qu'il a pour nos vies. Amen. Amen. Notre manque de foi, nos erreurs, ne font pas de nous pour autant des gens indignes d'être utilisés par Dieu. Pas pour autant. Cette fois-ci, contrairement même à l'histoire de la première pêche miraculeuse, Simon-Pierre n'a pas réagi de la même façon que lors de l'histoire de la première pêche miraculeuse. On lit dans Luc 5 au verset 8, « Quand il vit cela, c'est-à-dire quand il a vu que le filet était plein, Simon-Pierre tomba aux genoux du Seigneur et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Ça a été la réaction de Pierre. Mais Pierre sait maintenant que Jésus n'est pas là pour lui faire porter un fardeau, mais pour remédier à sa misère et à son dénuement. Amen. Alors, nos erreurs, nos manques de foi continuent régulièrement de faire partie de nos vies. On est encore des pécheurs. On est encore imparfaits. Et nos erreurs et nos manques de foi nous rendent souvent indisponibles au Seigneur. Un peu comme les rhumes et les virus de toutes sortes peuvent nous indisposer à vivre pleinement nos vies dans ce monde. Moi, j'ai eu un rhume dernièrement. J'étais pas aussi actif que j'aurais aimé l'être. J'étais pas aussi vivant que j'aurais aimé l'être. Et nos manques de foi nous amènent souvent comme ça, un peu comme un rhume ou un virus, à nous limiter dans nos activités de vie. Mais le Seigneur ne vient pas, lui, pour nous exiger de nous justifier avec un billet du médecin, comme notre employeur peut le faire lorsque nous avons manqué une journée de travail. Le Seigneur lui-même vient, lui, pour nous restaurer et nous transformer pour que nous soyons de plus en plus aptes et de plus en plus disposés à nous joindre à lui dans l'œuvre qu'il travaille à accomplir autour de nous, dans nos vies. Amen. Au verset 9, on a lu, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. » Alors, on voit ici que le Seigneur n'a pas besoin de nous pour accomplir l'œuvre de salut auquel il nous appelle à nous joindre avec lui. Même sans cette pêche miraculeuse, avant même qu'eux aient sorti un filet de 153 grands poissons, Jésus avait déjà du poisson, Jésus avait déjà du pain sur le feu pour ses disciples. Amen. Gloire à Dieu. Le premier souci du Seigneur pour nos vies, c'est de prendre soin de nous. C'est son premier souci pour nous. Il est venu comme sauveur pour nos vies. Alors, son premier souci, c'est de prendre soin de nous. Et sa grâce est là pour nous, en toutes choses, pour nous conduire et nous affermir dans cet appel qui est rempli de bénédictions qu'il veut et qu'il a pour nous, pour nos vies. Amen. Alors, ce matin, alors que nous parlons de répondre à l'appel que Dieu a pour nous dans nos vies, ce matin, veux-tu inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie dans une relation d'amour avec Dieu? Dans son amour pour toi, le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour nous juger, pour nous condamner pour nos vies. Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu payer pour toi à la croix le prix pour le pardon, le plein pardon de tous tes péchés, afin de te réconcilier avec Dieu. Même qu'on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 19, nous lisons, « En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant point les hommes de leurs fautes. » Amen. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour connaître une toute nouvelle relation intime d'amour avec Dieu pour ta vie, je t'invite simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, fermer les yeux et répéter sincèrement dans ton cœur cette prière au Seigneur. Père Céleste,
Je crois en ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, pour me réconcilier avec toi. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à être digne d'être un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit et de me purifier de tout péché qui peut me séparer de ta présence avec moi dans ma vie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as faite, d'avoir envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi. Et je te remercie aussi, Père, pour ton Saint-Esprit qui me permet de connaître ta présence avec moi dans ma vie. Amen. Si présentement tu écoutes ce message puis que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement. Nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus. Nous pourrons répondre aussi à toutes tes questions sur son pardon pour toi à la croix et sur cette nouvelle relation d'amour avec Dieu pour ta vie par le Saint-Esprit. Aussi peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu éprouves ce matin peut-être des difficultés à entendre la voix de Dieu, des difficultés peut-être à le voir agir, à le voir en action autour de toi dans ta vie. Alors, je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur dans la prière pour lui confesser ton amour pour lui. Dans la suite de l'histoire, on lit dans Jean 21, versets 15 à 17, les versets peuvent être là, oui, ils sont là. Au verset 15, on lit « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Alors, de la même façon que Pierre a témoigné son amour au Seigneur ici, témoignez votre amour à Dieu. Prenez un temps de prière avec le Seigneur et demandez-lui vraiment qu'il vous transforme comme vous avez besoin d'être transformé pour répondre à l'appel que lui a pour vous dans vos vies. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à connaître cette relation d'amour de Dieu pour toi dans ta vie. Je vais inviter Marc-André. Est-ce qu'on peut finir avec un chant de louange et d'adoration, Marc-André et Marie-Josée? Alors, durant que nous adresserons un chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui peut-être être présents ici à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ici en avant pour que je puisse tout de suite ce matin prier avec toi. Amen. Dieu vous bénisse. Marc-André, Marie-Josée. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui
Mes mains s'élèveront pour t'adorer, et quand la nuit tombera, je serai bloqué tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai bloqué tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, mes mains s'élèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai bloqué tout contre toi, car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, merci de ton Fils Jésus, Seigneur. Merci d'être le Dieu qui est un Dieu d'amour comme tu es, Seigneur. Merci d'être un grand Dieu comme tu es, Seigneur Jésus. Merci. Merci d'être tout-puissant, Seigneur. Et merci, Seigneur Dieu, de faire de nous de tes enfants, Seigneur. Seigneur Dieu, apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à garder les yeux sur toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à être attentif à toi pour entendre ta voix et à être attentif aussi pour te voir agir autour de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, merci de faire de nous, Seigneur, des co-ouvriers avec toi dans cette moisson d'âme que tu veux réaliser ici-bas sur terre, Seigneur. Ici-bas dans notre monde, ici-bas dans nos relations de vie, ici-bas dans notre entourage de vie, ici-bas, Seigneur Dieu, dans cette région dans laquelle nous vivons, Seigneur. Seigneur Dieu, comme tu nous as appelés à te connaître, tu appelles tous les hommes à te connaître, car tu veux que tous soient sauvés, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce, Seigneur. Donne-nous cette grâce de nous rendre disponibles pour toi. Donne-nous cette grâce de nous rendre attentifs à toi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous utiliser dans cette moisson, Seigneur. Et qu'on puisse être à ton écoute, Seigneur Dieu, pour œuvrer avec toi, Seigneur, et voir, Seigneur Dieu, un filet rempli d'hommes et de femmes sauvés, de ceux que tu sais d'avance même, Seigneur Dieu, qui te cherchent dans cette vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, on te le demande. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous garde. Gardez-vous dans cette relation étroite d'amour avec Dieu. Laissez-vous serrer dans ses bras. Amen. Dieu vous bénisse.